personnes qui se joignent à nous. Il est bien sûr pour parler de veiller, encore un peu brillant. Le Triduum pascal connaît encore cette année bien des dépouillements. Nos célébrations ont été annulées par l'annonce choc de mercredi dernier. Contraint de modifier rapidement les scénarios prévus, nous avons convenu d'utiliser le moyen virtuel pour rejoindre nos paroissiennes et paroissiens. Cela en solidarité avec l'appel collectif qui nous est demandé d'éviter les rassemblements et d'éviter d'en provoquer. Tout n'est jamais parfait en ce monde, mais nous pouvons nous joindre à cette célébration pour prier ensemble et vivre auprès du Seigneur sa sortie du tombeau, pour nous aider à nous libérer de ce qui assombrit notre vie. Frères et sœurs, la liturgie de cette nuit sainte que nous venons célébrer nous invite à veiller pour acclamer le Christ ressuscité et les merveilles de Dieu dans l'histoire de notre salut. La bénédiction du feu, source vivante de la lumière, à partir duquel nous allumerons le cierge pascal, nous rappellera la présence vivante du Christ dans l'Église, lui dont la vie nous éclaire, nous réchauffe et nous guide sur tous nos chemins. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux êtres humains la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia.
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des filles et fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité, triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, de monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passe toute personne de cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Tu recrées en nous la vie, tu es l'aurore au point du jour, tu viens chez moi chasser la nuit, tu me fais naître à ton amour, un clair matin en moi revit, lumière et paix en nos cœurs. Nous t'acclamons, Jésus-Christ, lumière et paix en nos cœurs. Tu recrées en nous la vie, tu deviens signe d'alliance du sang versé de Jésus-Christ, et tu inscris au cœur de moi les sentiments de Jésus-Christ, lumière et paix en nos cœurs. Nous t'acclamons, Jésus-Christ, lumière et paix en nos cœurs. Tu recrées en nous la vie. Durant la veillée pascale, nous nous racontons un petit peu notre histoire de famille, du peuple de Dieu dont nous faisons partie. La parole que nous allons entendre nous fait parcourir l'histoire du salut qui culmine dans la résurrection du Christ, source de notre salut.
demandons la grâce de redécouvrir, au moyen de ces lectures, l'amour de Dieu qui a toujours voulu nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Si vous avez votre prion, vous retrouvez la lecture à la page 61. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle à tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, donne aux personnes humaines que tu as rachetées de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Retrouvez la deuxième lecture à la page 66. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec, et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers.
Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un vent fort d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car le Seigneur qui combat pour eux, c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant des murailles à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit de quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante et sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.
Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple juif délivré de la servitude d'Égypte est la figure du peuple chrétien. Fait que tous les êtres humains, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérés en recevant ton Esprit Saint. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous retrouvez la troisième lecture à la page 73. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leur acte. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'il avait versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leur acte, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon nom, mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai en mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai sur votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je vous mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et
me conduis à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu, sa splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Dieu qui fait resplendir cette soirée très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, filiale que tu lui as donnée, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts. Le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi pensez, vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ est Seigneur de l'univers, par toi le monde est relevé, d'un même cœur nous te chantons. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent frayeurs. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans mon cahier de célébration, on a inscrit « homélie brève ». Il y a sans doute une indication là-dedans. La célébration de ce soir nous parle beaucoup de libération, de désir de vivre autrement pour vivre davantage. Saint Paul de dire aux Romains, le baptême nous unit à la mort du Christ. Nous avons été mis au tombeau avec lui pour que nous menions une vie nouvelle. Les femmes qui accourent au tombeau se disent « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Depuis plusieurs mois, nous ressentons nos tombeaux obstrués par des pierres lourdes à déplacer. Comment vivre en notre temps, ce temps de privation, de confinement, la joie d'être ressuscité avec le Christ? Ce que nous vivons présentement nous met durement à l'épreuve. La pandémie est éprouvante pour notre vivre ensemble. Il n'est pas pour ni c'est dans les tombeaux que nous creusons par la haine, la rancune, le regard des autres. Ce n'est pas le chemin indiqué par celui qui sort du tombeau et qui veut tellement nous libérer, nous faire sortir de nos tombeaux. Jésus n'est pas un personnage du passé qu'on retrouve dans les livres d'histoire, comme tant de monde tente de nous le faire croire. Jésus est une personne vivante
qui soit de nous accompagner sur nos chemins d'inquiétude et de désespérance parfois. Il s'offre à nous, le vivant, pour nous aider à enlever les pierres les plus lourdes, contre lesquelles viennent s'assombrir notre goût de vivre, nos élans d'entraide, nos élans de compassion. La célébration de ce soir nous rappelle que l'histoire humaine, notre histoire, ne finit pas devant une pierre tombale, mais en présence d'une pierre vivante qu'est le ressuscité. Comme Église, comme baptisés, nous sommes fondés sur lui. Et même lorsque nous perdons courage, lorsque nous sommes tentés de tout juger sur la base de nos échecs, il vient faire toute chose nouvelle, renouveler notre espérance fragilisée. L'espérance, c'est croire que la vie a un sens. Et le sens à la vie, nous le découvrons avec les autres, nous le découvrons avec Dieu. En cette fête de Pâques, Jésus désire nous rejoindre dans chacune des situations lumineuses et obscures de notre quotidien. Confiance, avec lui, rien n'est perdu. Avec lui, la nuit fait place au matin ensoleillé. Les ténèbres laissent jaillir la lumière. La croix, la mort, débouchent sur la vie en abondance. Les femmes du récit évangélique reçoivent cette mission. Allez dire qu'il est vivant. Il nous précède, le ressuscité, pour nous aider, nous accompagner sur les chemins où se déploie notre vie, pour nourrir notre espérance dans notre quotidien. Amen. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé l'alliance nouvelle que tu voulais sceller avec les êtres humains. Par elle, enfin, ô sanctifié par Jésus, fut baptisé au Jourdain. Tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, cette veillée pascale nous donne l'occasion de réitérer la profession de foi de notre baptême. Nous n'avons pas la prétention de comprendre et de saisir totalement la portée du contenu de ces articles du credo, mais nous comptons humblement sur la miséricorde de Dieu pour grandir chaque jour dans la cohérence et l'intelligence de ce que nous proclamons de tout cœur maintenant. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Croyez en Dieu, le Père du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils Seigneur, qui est la Vierge, a subi la passion, a été enseveli, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et puissant Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître et qui nous accorde le pardon de tous nos péchés, nous rend d'accord par sa grâce de notre Seigneur. La veillée pascale nous incite à élargir nos esprits à la grandeur de l'histoire du salut et du monde que la création nous confie. Avec des cœurs ouverts et confiants, prions le Dieu de toute largesse. Dieu de la vie, entend notre prière. Afin que les prises de conscience et les efforts consentis pour le soin et la sauvegarde de la terre, notre maison commune, nous amènent à coopérer avec l'œuvre créatrice de Dieu, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Afin que les populations aux prises avec des conflits, des iniquités et de la pauvreté gardent espérance et courage, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Pour les personnes qui, dans leur profession ou leur engagement, aident autrui à grandir, à s'éduquer, à devenir autonomes, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Pour que les baptisés reçoivent en ce temps pascal la grâce d'un cœur purifié et d'un esprit renouvelé, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Pour notre communauté, afin que l'esprit du ressuscité nous permette de croire et de discerner que le Christ nous précède partout et toujours, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Prions pour toutes les femmes victimes de violences dans notre société et dans le monde. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Ajoutons nos intentions personnelles, aussi pensons aux membres de nos familles, de qui nous sommes bien des fois éloignés. Prions aussi pour toutes les personnes qui accomplissent des services aux autres en cette soirée et en la fête de Pâques, aussi tous nos proches aidants. Dieu notre Père, toi qui créas le monde avec amour et joie, toi qui sauves ton peuple et fais de nous tes enfants bien-aimés par le baptême, nous nous tournons vers toi en cette nuit sainte pour te présenter nos prières. Daigne les accueillir favorablement, ainsi que nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre, du travail des hommes, des femmes, des jeunes d'aujourd'hui, que le présentons, il deviendra le pain de la vie. Le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Et pour nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Nous offrons cette célébration pour nos intentions et aussi pensons de façon spéciale à toutes les personnes qui souffrent, qui sont malades ou qui vivent dans le désespoir cette fête de Pâques. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Avec des cœurs remplis d'espérance et débordant de joie pour l'homme-Dieu glorieusement ressuscité, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la soirée très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous ton retour. Amen. A choisi pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous parlons en un seul corps. Fais grandir la charité avec le pape François, notre évêque Gérald, ses collaborateurs Marc et Martin, et tous ceux et celles qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une nouvelle naissance dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Benoît, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Baptisés en Jésus, nous sommes devenus filles et fils bien-aimés du Père. Frères et sœurs de Jésus-Christ, c'est à ce titre que nous pouvons prier Dieu en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Accueillons avec joie en nous celui qui est source de vie éternelle. C'est Jésus l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion au Christ nous garde maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim,
source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Merci, toi le vivant, de venir ouvrir nos tombeaux. Tu te montres vivant chaque fois que nous sommes rassemblés en ton nom. Remplis nos cœurs de la joie de croire et de te savoir au cœur de nos vies. Que cette joie de vivre et d'aimer en ta présence nous donne de partager cette richesse avec toutes les personnes qui ont besoin d'amour et de paix. Tu comptes sur nous pour être témoins de ton amour et de ta vie de ressuscité. Nous te remercions de la confiance que tu nous accordes, toi le vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de célébration et de prière du ressuscité. Vous qui êtes ici et les personnes qui se joignent à nous aussi par la web diffusion. Demain, la messe de Pâques sera enregistrée également à 10h et diffusée à l'église de Saint-Matthieu. Aussi, les personnes qui veulent s'inscrire, le site Eventbrite est ouvert pour les inscriptions. Les célébrations reprennent à partir de mardi prochain, le 6 avril. Au nom de l'équipe pastorale, je veux vous offrir mes meilleurs vœux pour cette fête de Pâques, qu'elle soit dans la joie intérieure plus qu'extérieure, puisque nous ne pouvons pas faire de grandes manifestations, mais que le Seigneur nous rejoigne dans tout ce que nous vivons
dans tout ce que nous aspirons aussi vivre. Merci beaucoup pour la musique et le chant. Marie-Hélène et Michel, merci à notre diacre Christian et toutes les personnes aussi qui étaient en service et qui ont préparé cette célébration. La veillée pascale, c'est toujours une célébration qui demande beaucoup de préparatifs. Merci à Rismendi aussi qui diffuse cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia.